should write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. And if I should think a picture too that showed the loveliness of you, my heart would be like my heart. L'ignoble individu, le scélérat, me faire ça à moi, la crapule, le vaurien. Monsieur est arrivé de sa cure hier soir. Et déjà, oh là 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 là, madame n'arrête pas de le houspiller. Mais oui, monsieur était allé au zoo, comme on dit. Mais où est-il, monsieur? C'est bizarre, ça, je ne l'ai pas vu ce matin. Tiens, un billet. C'est peut-être lui le responsable de la colère de madame. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'information. Vous savez, pour être efficace dans le service, il faut être au courant de tous les tracas de ses maîtres. C'est le secret de notre métier, d'ailleurs. Bon, je vais vous lire ce billet. Wow. Ma chère femme, depuis 20 ans, je suis à vos ordres. J'ai obéi à tous vos désirs, accepté vos caprices, supporté vos colères, la plupart du temps injustifiées. Ces 3 mois de cure et d'isolement m'ont permis de réfléchir sur ma condition. La fabrique qui me vient de mon père, c'est vous qui la dirigez, et avec quel moyen. La fortune qui vient également de mon père, vous en avez fait votre affaire. Que suis-je?
une sorte de prince consort, doublé d'un esclave à votre service. Je vais enfin pouvoir vivre, vous comprenez. Un ami rencontré à la cure m'invite à participer à une expédition scientifique dans je ne sais quel pays au nord de l'Australie. Je m'empresse de le rejoindre. Ne cherchez pas à me retrouver. Je vous embrasse une dernière fois, ainsi que ces circonstances. Celui qui fait un époux bien trop docile, Grégoire. Alors ça, c'est envoyé. Faut dire qu'il a été patient, monsieur. Hein. Jamais il ne s'est énervé. Pourtant, les reproches de madame tombaient sur lui comme de la grêle. Monsieur, vous êtes un incapable, si vous avez laissé faire, la fabrique sera en faillite. Toujours à noyer votre ennui dans l'alcool. Vous êtes un mari sans consistance. Et monsieur, ne disait rien. Tiens. On vient. Comment as-tu pu me faire une chose pareille, Constance? C'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Un jour comme celui-ci, si je l'avais laissé faire, la fabrique serait en faillite. Sans compter son penchant pour l'alcool. J'aimerais te voir plus affligée par le départ de Grégoire. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Pourquoi? Si ce n'était pas aujourd'hui, ça aurait moins d'importance? Le jour tant attendu pour la signature du contrat. Oh là là. Cela ne se fait pas. Il aurait pu être souffrant. Ah oui, je vois. Tu as peur que les Ménard-Landry ne reviennent sur leur décision? Ou pire encore, ne signent avec la concurrence? Songe à l'alliance. Nous fabriquons depuis plus de 50 ans tous les objets d'hygiène indispensables à notre civilisation. Les ventouses, les poires à lavement, les vases de nuit, enfin tout ce qui sert à la santé des populations. Et cette maison, fondée en 1884, est la plus renommée d'Europe. Victoria de Laffu et fils. Il est indispensable qu'elle le reste. Eh bien, on pourrait reporter la signature. Constance, réfléchis. Les Ménard-Landry sont les plus gros fabricants de pommades, sirops, teintures d'iode, cataplasmes et autres ingrédients. Ils ont les produits, nous avons les ustensiles. Alors, avec une telle association, nous pourrions détenir le monopole de pharmacopée dans le pays et conquérir le marché américain. Alors, mis à part la partie financière, je ne vois pas en quoi l'absence de Grégoire a son importance. Et sa signature, qu'en fais-tu? Il pourrait être en voyage. Il faudrait reporter, je ne le veux pas. Et puis ce serait reculer pour mieux sauter. Et s'il avait disparu? Eh bien, voyons. Et pourquoi pas avoir été enlevé? Tu pourrais être veuve. Les Ménard-Landry ont vu Grégoire avant sa cure. Et depuis, je ne leur ai pas envoyé que je sache de faire part de deuil. Oh! Oh! Et puis nous ne pourrons pas leur montrer le corps. Oh! De toute façon, c'est probablement ce qui arrivera dans quelque temps. Quelque part au fin fond de la planète. Disparu sans laisser de traces. Alors, Et pas de corps, pas de veuve, et pas de signature. Oh, je pense que j'ai eu la faiblesse d'en faire mon associé. Alors, je te dirais quand même que c'était l'usine de son père. Enfin, il est parti, n'en parlons plus. Laissons le marché mondial aux Américains. Mais il reviendra, tu verras. Quand? Dans 3 mois? Mais d'ici là, les Ménard-Landry auront approché la concurrence. Oh, mais tu vois tout en noir. Oh. Tu verras, nous allons trouver une solution. Madame? Qu'est-ce que c'est? Que Ma- voulez-vous? J'avais pourtant demandé qu'on vous laisse seul.
Madame, j'ai, malgré moi, oui, bien, malgré moi, entendu une partie de la conversation avec mademoiselle Constance. Vous êtes un indiscret, Émile. Mais madame parlait si fort. Bon, admettons. Qu'avez-vous donc de si important à me dire? Pour remplacer monsieur, j'ai peut-être une solution. Vous voulez remplacer monsieur? Vous? Mais, non mais c'est une plaisanterie. mais non, pas moi, madame, je ne me permettrai pas. Voyez-vous, je suis très physionomiste. Et je connais quelqu'un dans le quartier qui ressemble étonnamment à monsieur. Un sosie? Mais vous êtes fou, mon ami. Bah, vous verrez par vous-même, madame. Mais c'est quasiment un frère jumeau. Oh non, vous êtes ridicule, Émile. Sortez. Comme vous voudrez, madame. Ah, Émile, Oui, madame. dites à mademoiselle Constance de revenir. Bien, madame. Mademoiselle Constance? Qu'est-ce qu'il y a du nouveau? Ah oui, alors ça. Écoute, eh ben, Émile connaît un sosie pour remplacer Grégoire. Un sosie? Mais quelle horreur! Non, mais tu te rends compte? Un sosie. Quoique, après tout, à bien réfléchir, c'est peut-être pas si idiot que ça. Non mais, tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Et pourquoi pas, après tout, au point où nous en sommes? Ma sœur est folle, complètement folle. Oh, il ne s'agit que de sauver les apparences. Les apparences, dis plutôt le qu'en dira-t-on? Suffit. Dans ce genre de situation, c'est moi qui décide. Hein, je te rappelle que tu n'as qu'une part infime dans la société. Oui, madame. Émile, ce monsieur-là, est-il visible? Vous voulez parler du sosie de monsieur? Madame? Évidemment, enfin, c'est vous-même qui m'en avez parlé il y a un instant. Je l'ai encore vu ce matin. Oui. Mais j'ai oublié de vous parler de la condition sociale de ce monsieur. Oh, cela m'est égal. Alors, qu'il soit maçon, fonctionnaire ou même ecclésiastique, ce qui compte, c'est la ressemblance. Mais disons, madame, qu'il est d'une profession libérale. Je dirais même plus, très libérale. Mais tant mieux. Et où habite-t-il? Où il habite? Oui. Eh bien, il habite au Pont d'Alma. Au Pont d'Alma. Oui. Alors soyez plus précis. Le nom de la rue, le numéro de l'hôtel particulier de ce monsieur. Pour être plus précis, madame, c'est sous le pont qu'il habite. Sous le pont? Oui. Vous voulez dire que c'est un vagabond? Un clochard? Hélas, oui, madame, un clochard, mais un homme charmant. Et une ressemblance avec monsieur. Mais enfin, Émile, même si monsieur était un incapable, je ne peux tout de même pas le remplacer par ce clochard. Madame, il ne s'agit que de sauver les apparences, voyez-vous. Ah non, Eugénie, il n'est pas question que cet individu remplace notre Grégoire. Oh, un clochard, un vagabond. Alors là, je peux vous dire, on court à la catastrophe. Un clochard, mais c'est pas possible, Grégoire. Oh. Non. Non. Madame, les Ménarlandries sont arrivés. Mais qu'est-ce que j'en fais, madame? Mon Dieu, ils sont déjà là. Ils n'ont même pas la politesse d'être en retard. Madame, mais où est-ce que je les mets? Faites-les entrer au bureau Oui, madame. et dites-leur que nous arrivons. Bien, madame. Émile, Oui, madame. il n'y a plus un instant à perdre. Retrouvez ce monsieur et préparez-le avec les habits de mon mari. Bien, madame. À cette heure-ci, je sais où le trouver, madame. C'est à 2 pas d'ici. Émile, Oui, madame. avant, allez servir des rafraîchissements à mes darlandries pour les faire patienter. Bien, madame. Émile, Oui, madame. surtout, pas un mot de tout ceci au Médarlandry. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi, madame. Oh là là, c'est pas possible. Eugénie, je viens de voir les Ménarlandries dans le jardin, ils arrivent. Ils sont pas loin, Eugénie, qu'est-ce qu'on fait? Jamais je n'aurais dû épouser cet imbécile de Grégoire. Oh, mais c'est pas moi qui te contredirais, hein? Ah oui, toi c'est sûr, tu es toujours amoureuse de lui. Oh, bah,
Je te signale qu'il y a 20 ans, c'est ma main qu'il était venu demander, hein. Et pas la tienne. Que vas-tu chercher là? Tu as tout fait pour me le prendre. Tu as gâché nos jeunesse. Grégoire est un être mou, incapable de prendre une décision. Eh bien, pas ce matin en tout cas. Hein, parce que maintenant, eh bien, il est parti pour toujours. Bon débarras. Oh, toi, tu n'as vu que l'usine de son père. Victorien de la Fée et Fils, fabricant de baignoires et de vases de nuit. Et s'il avait pris la direction d'usine, vous seriez morts de faim tous les deux. Oui, mais avec moi, il aurait été heureux. Jamais je ne te pardonnerai, jamais. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit là ou pas? Tu n'es pas sa femme. Oui, mais bon, moi, je le voyais chaque jour. Un petit sourire, un petit mot gentil. Eh bien, moi, ça me suffisait. Oh, mais vous êtes toujours pareil. Bonjour, chers amis. Oh, nous ne nous attendions pas de si tôt. Chère madame, vous nous avez convoqués avec le notaire à 11h. Or, il est exactement 11h18. Oh, quelle précision, mes chers. Votre mari est d'une ponctualité de chef de gare. Ne m'en parlez pas, c'est d'un ennui. Mais en attendant, nous avons visité votre jardin, mais c'est une splendeur, madame. Merci. Mais je ne vois pas ce cher Grégoire, votre époux. Serait-il malade? Non, un léger retard, Ah, sans parfait. plus. Votre mari est rentré de cure thermale hier, Ah, c'est m'a-t-on vrai. dit. Est-il rétabli? Ces 3 mois l'ont vraiment changé. Mais qu'avait-il donc? On ne le reconnaît plus. Oh, vous savez, alors Grégoire fait partie de ces hommes toujours un peu souffroteux. Tantôt c'est la digestion, tantôt c'est la respiration. Alors, pour les poumons, rien ne vaut Amélie les Bains. Ma cousine Adèle, du côté de ma mère, en était enchantée. Oh, Oh, eh bien, pour la digestion, il y a Plombières Oui, c'est vrai. ou Châtel-Guyon. Il y a Bourbonne-les-Bains aussi. oui. Alors figurez-vous qu'il y avait attrapé une maladie de C'est pas contagieux, au moins. Ma chère, ne soyez donc pas désagréable avec notre hôtesse. Oh, quand même. Et voilà. Bon, allons au bureau voir si le notaire n'est pas arrivé. Madame, Et allons-y. des pièces dans votre maison, c'est pas possible, ça. Et votre mari, madame? Grégoire ne saurait tarder. Enfin, espérons-le. Ouais, oui, enfin. Moi, je veux bien, moi, mais moi, quoi, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut d'abord vous changer. Oh. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris et les incomparables. Et dans un autre temps, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups. L'étourdi de M. Molière, acte 1, scène 2. Oh ben, il serait peut-être temps d'aller avertir sa femme pour qu'elle s'habitue, hein. Oh là là. Et alors, quoi, vous trouvez que je suis vraiment votre patron? Vous ne pouvez pas savoir à quel point, hein. Et puis restez ici. Ouais. J'entendais pas, là. Vous allez être fixé. Oui. Ah. Cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son homme. Ah, je me disais bien aussi que son idée était idiote. Ah, c'est vous. Alors, on revient à la niche. Non content d'être en retard pour la signature, vous nous causez en plus de ces frayeurs. Mais non, mais moi, j'ai... Silence. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous jardinez maintenant? Quoi? Moi, je jardine? Bon, vous me ferez mourir. Dépêchez-vous donc de vous changer, de vous raser. Le notaire ne va plus tarder. Et les médards Landry sont déjà arrivés. Hâtons-nous. Le temps fuit et nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. Vous donnez dans la littérature maintenant, c'est nouveau? C'est de Boileau, épître 3. Madame. Ah, vous suffit. Avec vos idées stupides, vous feriez mieux de disparaître. Mais madame, ce n'est pas monsieur, c'est l'autre, Je là. vous dis de vous retirer. Moi? Ce n'est pas monsieur. Mais je... Mais qui êtes-vous, monsieur?
On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Alors Alors vous n'êtes pas monsieur. C'est incroyable. Mais je vous l'avais dit, madame, c'est une ressemblance peu commune. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est très puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Les femmes savantes, acte 2, scène 1. Ah, je vous en prie, j'ai horreur des vers. Et mon mari aussi. Il Bien. faudra vous en passer. Bien, madame, bien. Et d'ailleurs, pourquoi vous exprimer ainsi? Pour un vagabond, un clochard, c'est un peu inattendu, non? Mon histoire se résume à peu de choses, madame. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Moi, je coupe les ponts et je deviens comédien. Ah, madame, 15 ans de galère et de bonheur. Jouer les personnages, déclamer les plus beaux textes. Non, mais vous pouvez pas comprendre. Bref, sans être un acteur de talent, je commençais à être un peu connu, ouais. Et, oh, joie suprême. J'aime et je suis aimé par une actrice aussi belle que talentueuse. Jusque-là, rien ne vous destinait à la mendicité. Après 2 années d'un bonheur sans nuage, c'est l'orage. Et notre coup de foudre se retourne contre moi et me foudroie. Elle s'enfuit avec un belâtre son génie. Ah, nous y voilà. Ouais, alors je décide alors de quitter la scène. Mais oui, pour une autre scène, celle qui coule sur les ponts de Paris depuis bien des siècles. Ah, fatale décision. Ouais. Et je suis arrêté sur le parapet d'un pont par une main secourable. Elle était sans le sou. Pas très belle, plus très jeune. Mais elle rayonnait de gentillesse et de bon sens. Bref, depuis ce temps-là, nous partageons nos misères en compagnie du zouave et sous le porche de Notre-Dame de Consolation. Donc vous êtes comédien. Oh, c'est inespéré. Disons que je l'ai été. Oh, pour ce que j'attends de vous, même un mauvais comédien peut l'affaire. Alors moi, dans ce cas-là, madame, je me tire. Ah non, 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 Ah ouais, restez, restez. Non, nous avons absolument besoin de vous. Oui, mais... Et moi, quel sera mon rôle à moi? On ne vous l'a pas dit? Ah bah non, moi, rien, j'arrive. Émile, Oui, madame. vous ne lui avez pas dit? Madame, ce n'était pas dans mes attributions. J'étais simplement chargé de trouver ce monsieur. Bon, passons. Votre idée, j'en conviens, était excellente. Hein. Je doublerai vos gages. Je vous remercie, madame. À nous deux. Vous devenez pour quelques heures mon mari. Diable! Quand sur une personne prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il lui faut ressembler. Toujours les femmes savantes, toujours l'acte 1. Ah non, vous n'allez pas me réciter l'acte entier. J'étais comédien, madame. Il y a tout à côté les futurs associés de notre entreprise qui attendent pour la signature des documents devant notre notaire. Ah. Alors, si je comprends bien, je deviens votre mari pour quelques instants pour la signature du contrat devant notaire, c'est bien ça. Il le faut bien. Je devrais me signer. Évidemment. Même dame, je serais un faux. Oh, vous serez déjà un faux mari. Alors un faux de plus ou de moins. Oh, dame, ça me plaît pas. Oh, vous ne trouvez pas que la situation est déjà assez compliquée comme ça, non? Tremblant de me trahir par un mot indiscret, j'aurais voulu moi-même ignorer mon secret. Oh, pardon. Parce que vous pouvez être raseur avec vos rimes. Je suis comédien, madame. Il va sans dire que vous serez bien rétribué. J'en ai jamais douté, madame. Après la cérémonie des signatures, nous avons invité nos futurs associés, les Médard Landry, à déjeuner. Bien entendu, vous en serez. J'en suis ravi, chère madame. Cependant, j'aimerais ajouter une petite condition. Ah, je me disais aussi. Oui, je partage chaque jour ma misère avec ces braves dont je vous ai parlé. Ah oui, votre ange gardien. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec elle cet instant gastronomique, particulièrement rare chez nous autres. Eh oui, pour Soit elle. alors. Elle déjeunera à l'office avec le personnel. C'est qu'elle est un peu susceptible, voyez-vous. Et je crains qu'elle prenne ça comme une sorte d'affront. Oui.
Ainsi, quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque. Le dépit amoureux, acte 1, scène 3. Oh, ce qu'il m'agace. Mais enfin, elle est présentable au moins. Où est-ce qu'il est Madame, c'est l'ami de ce monsieur. Elle attend devant le vestibule depuis un moment et moi j'arrive plus à la contenir, madame. Mais bon, retournez-y, Émile, et faites cesser ce vacarme. Bien, madame. Ah, mais qu'est-ce qui fait longtemps le pied de grue, moi? Hein? Oh la vache! Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est beau chez les bouges! Oh là là! Les petites jambes, les bouges. J'avais jamais vu ça, moi. Oh, Léon! Oh, mon Léon, tu es là! Oh là, notre cœur! Ils sont garde pressés dans cette cuisine, je t'assure, moi. Mais enfin, qui êtes-vous, madame? Permettez-moi de vous présenter Agathe, ma brave amie, mon ange gardien. Ah, si donc, madame, c'est vous qui avez empêché le suicide de monsieur. Ben ouais. Ah ben, je suis pour ainsi dire comme qui dirait... Attendez. Ah ben oui, je suis pour ainsi dire sa sauveteuse, vous comprenez? Hein? C'est comme ça qu'on dit, sauveteuse. Sauveteuse, c'est ça, oui. hein, sauveteuse. J'étais en train de persuader une dame de garder avec nous pour le déjeuner. Ah bon? Ouais. Ouais, C'est-à-dire chouette. que je n'avais pas prévu. Oh! Non, mais c'est... Vous n'avez pas que je fasse honte? Hein? Non, mais elle va croire que je lui fais honte. Non, mais c'est pas possible. Oh! Oh, bah alors ça... Ah bah oui, c'est tout. Ah ben... C'est-à-dire que dans cet accoutrement, Waouh! Mais prêtez-moi ma petite vieille robe. Et puis vous allez voir, moi, comment je vais vous donner son de bonne manière. vos pieds, s'il vous plaît. Mes pieds, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Le canapé. Ah, oh, d'accord. Mais... Je veux bien admettre que vous avez des qualités. Mais c'est pourtant le seul jour où je ne peux pas prendre de tels risques. C'est pourtant la condition que moi je vous impose pour assumer mon rôle. Mais c'est effrayant, c'est du chantage. Ah, ce n'est qu'un peu de générosité, madame. Bah oui, mon cher fin. Bon, le temps nous presse. Alors tant pis. Allez, suivez-moi, je vais vous donner ce qu'il faut. Vous entendez? Oui. Quoi. Ah, Suivez-moi. Attendez. Je vais vous habiller un peu, là. Ça y est, j'ai lu. Soyez présentable. Allez, dépêchez-vous. Oh, ça y est, j'ai lu. Ah, mais ce qui mangeait, là. Oh là là. Oui, ça et par là. Mon Dieu, je sens que nous allons vivre une journée affreuse. Ah, Agathe est dans une forme éblouissante. Et cette bourgeoise, elle sait pas ce qu'il attend, hein. Mais ça leur fait du bien, c'est gentil d'avoir besoin de petits gens comme nous. Et quand je pense que j'hésitais à faire du remplacement, il faut absolument que cette comédie dure plusieurs jours. Je sens que je vais me plaire ici. Du mouvement. Le notaire vient d'arriver. Oui. Ne le faisons pas attendre. Rappelez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes Grégoire, mon mari. Hein, et par pitié, soignez votre langage. Attendez, madame, je suis comédien. Mais vous n'êtes pas prêt. Mais vous étiez au jardin. Je ne vous savais pas jardinier. Oh mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit, mais il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Le Tartuffe, acte 3, scène 2. Dites donc, je ne vous savais pas poète. Je vois que vous avez profité de vos 3 mois de cure pour lire les auteurs. C'est Bravo. cela, c'est cela. Ah, cher ami, prenez-en de la graine, ça vous ferait un peu de bien. Ah voilà, la voiture du notaire franchit la grille. Très bien. Bon, nous aurons tout le loisir de faire connaissance après la cérémonie des signatures autour d'un déjeuner. Oh, c'est gentil, Voilà. merci. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons la surprise inattendue d'avoir avec nous qui... La tante Agathe. La tante Agathe. Oui, la tante Agathe. Mais mon père a une demi-sœur d'un second lit. Oui.
voilà, et elle nous fait la surprise de sa visite. Oh, c'est Ah, gentil. ça, pour une surprise, c'est une surprise. Mais dites-moi, où habite-t-elle? À Paris, je suppose, n'est-ce pas? Oui, alors, sa dernière résidence était vers le pont de l'Alma. Oh, jolie Oui, adresse. mais je la connais, hein. Elle adore le changement. Ah bon? Agathe. Agathe. Mes amis, je vous présente la cousine Agathe. Ah non, parce que votre mari disait que c'était la demi-sœur du frère de son père, c'est-à-dire votre tante. Mais non, Agathe est une coquette. Elle préfère cousine. Elle dit que tant ça la vieillit. Oh, ma tante, rien vous habille. Je ne fais pas un peu trop, non? Voilà, c'est Agathe. Je la trouve plutôt surprenante. Oui, Colorée. et colorée en plus. Dis donc, si ça vous dérange pas trop, ben, je pourrais peut-être remplacer une, non? Oh, pardonnez-nous, chère madame. Ah, Ben oui, ben, ouais, vous me regardez tous. Alors vous me reluquez, là, hein? Comme si je serais, je sais pas, moi. Ah oui, la Joconde, je suis la Joconde. Voilà. Très surprenante. Elle est surprenante, oui. Et elle n'a pas fini de nous surprendre. Oui. Chère madame, Oui. Mais bon, je suis honoré, Oh, mais moi je suis Agathe. je me présente. Alban Médard Landry, Oh, ben, pour vous servir. très bien. Et je suis très honoré de faire votre connaissance. Non, mais il me chatouille, mais il me chatouille. Alba! Ça suffit! Et moi, Oui, je suis Zénaïde, la femme de Ménard Landry. c'est naïf. J'ai entendu ça, c'est naïf. Zénaïde, Non. Pélagie, Rosalinde et Félicité. Mais dis donc, la distribution des prix, ben, ils ont gâté. Je sais pas. Alors, moi, je s'appellerais Zézé, hein. Ce serait pas le plus commode, Zézé. Ah, ça va, Zézé? Ainsi donc, vous êtes une tante de Grégoire? de Grégoire, oui. J'ai entendu parler de Grégoire, mais c'est qui ce Grégoire, là? J'en parlais tout à l'heure. Eh bien, ce monsieur. Ah ben non, lui c'est Léon. Alors. Mais Agathe me confond toujours avec un cousin, moi, qui me ressemble comme un frère. Voilà, hein. Tu sais bien le cousin Léon? Le cousin Léon. Le cousin Léon. Le cousin Léon. Mais moi je confonds toujours. Alors, faites pas attention, parce que vous savez, Léon, hein, Grégoire Léon, pour moi c'est tout pareil. Alors, Elle me faisiez confond pas toujours avec attention. lui, en fait. Voilà. Faisiez pas Oui, mais- attention du tout. Oh là là. Grégoire Oui. fait bien partie de votre parenté. C'est quoi la parenté? Ah, la parenté. La parenté. Ah bah oui, bah, on est tous les deux, comme qui dirait, entre parenthèses. Voilà, c'est ça. Oh, votre langage imagé m'étonnera toujours, chère tante Agathe. Mais dites-moi, Ouais. Agathe comment? Ma gâte tout court, enfin. Non, je le sais, vous n'avez qu'un seul prénom, c'est Ah pas bah comme oui, moi, heureusement. non. Mais quel est votre nom? Mon Vous voyez, nom moi je suis Ménard Landry. Et Et vous mon êtes nom Agathe, oui, votre Mon nom? nom. Ah, elle veut mon nom. Oui, Pourquoi vous voulez mon nom? ben oui, c'est intéressant. Alors mon nom, ça va être Dupont. Oh oui, d'accord. Oui, non, mais attendez. Dupont de l'Alma. Agathe Dupont de l'Alma? Eh ouais. Vous avez une particule. Eh ouais. Elle a une particule, mon cher ami. Oh, vous devez être fier, elle a une particule. Ah, votre c'est tante. particulier, hein, pas vrai? C'est bien ça. Voilà. Hein. Les présentations sont faites. Oui, Agathe, c'est bien. C'est bien. voilà. Monsieur, madame et monsieur Ménard Landry. Voilà. Hein. Allez. Mais, Oui. et vous, mon cher, Oui. comment s'est passée cette cure? C'est Racontez-nous un vrai. peu. C'est vrai, ça. Ah ben, des verres d'eau, des bains chauds.
Vous étiez à Plombières, m'a-t-on dit. Oui, ça, oui. On m'avait dit Amélie les Bains. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Non, parce que votre femme m'a dit tout à l'heure, nous avons parlé de Bourbonne-les-Mains pour Oui. votre maladie de peau. Hein? Ma maladie de... Oui, mon ami, enfin, rappelez-vous, vous aviez attrapé une sorte de champignon. Moi, des champignons, Oh, non, mais tout ça, c'est du passé. Je suis guéri. Oh, mais tant mieux. Mais alors, Plombières. Et Amélie les Bains. Mais j'y étais aussi. Ça va. Et moi, par station, voilà. Et me voilà, ragaillardi. Ah, bravo. Vous m'envoyez ravi. Ah, ben, moi aussi. Voilà. Elle était Amélie les Bains. Oui, mais aussi à Plombières, à Bourbonne-les-Mains. Et finalement, j'étais où? À Luchon. À Luchon. Madame, je me suis permis d'installer Maître Blanchet, le notaire, dans votre bureau, madame. Il vous attend. C'est bien, Émile, nous y allons. Bien, Pendant madame. ce temps, allez donc aider monsieur à s'habiller. Nous ferons patienter Maître Blanchet. C'est sûr que vous ne pouvez pas vous présenter devant le notaire dans cette tenue, quand même. Mais c'est cela, oui. Il est vrai qu'à la mode, il faut m'assujettir. Et ce n'est pas pour moi que je dois me vêtir. C'est toujours du Molière. Charmant. Faites excuse, messieurs, dames, alors, moi, je sens plus mes arpions, hein. Vos arpions, mais qu'est-ce que c'est ça, vos arpions? Bah oui, quoi. J'ai les nougats en compote. Les nougats, les Oh, c'est arpions. ma faute. J'ai prêté une de mes paires de chaussures à la tante. Je dois chausser plus petit. Ah, c'est les pieds, ah, Ouais, d'accord, c'est vrai mais que je ça suis un regarde peu à l'étroit dans pas. ces croquenots, hein. Oh, les arpions, c'est bon. C'est votre corps qui vous fait mal. Bah non, mon corps, il est robuste. C'est plutôt mes doigts de pied. Disez donc, il n'y a pas une paire de grolles, de godasses à me prêter, là. Je vais voir. Oh là là là. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, j'ai rien trouvé pour le moment. Ah bah alors. Cher ami, il faudrait peut-être pas faire attendre Maître Blanchet davantage. Mais vous avez raison, allons au bureau. Oh bah ça c'est vrai, hein. Parce que plus ça sera commencé, vite, eh ben, plus tôt sera fini. Puis disais donc, hein, après on va leur casser la croûte, hein. Parce que si on traîne trop, eh ben vous, moi, on va tous tomber d'inadmission. Et ce serait inadmissible. Ah ben pour ça c'est sûr, hein. En effet. C'est sûr. Allons-y. Attendez, non. Prenez mes godillots là, ils ne vont pas du tout. Donnez-moi la main, Alors doucement. mademoiselle, Ou doucement. et ne dites rien. Oh, doucement. Venez avec moi, la belle. Donnez-moi la main. La la la. La 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 la. La 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 la. Donnez-moi la Oh, main. Mon Dieu, quelle catastrophe. Maintenant, c'est sûr. Nous allons vraiment passer une journée affreuse. Allez, vous le parlez avant notre départ? Non, qu'est-ce que... Ah, c'est encore vous? Oui. on est toujours là. Ah ouais, on est toujours là. J'espère que vous allez bientôt déguerpir, vous, hein. Vous a que trop vu, hein. Bon, enfin, ça va pas. On peut pas travailler comme ça. Parce que, d'après Monsieur Alban, eh ben, dans les affaires, hein, t'es devenu un homme vachement proéminent, hein. Éminent, Agathe, éminent. Mais c'est pareil, proéminent, éminent. En tout cas, moi, je vais aller chercher madame, hein. Et elle vous dira son mot, hein. C'est bon, Émile.
Si je vous ai fait venir, prenez place, je vous en prie. Je disais donc, si je vous ai fait venir, c'est que j'ai quelques décisions à prendre. Bien, madame, nous avons compris. La fête est terminée. J'ai signé mon contrat, les documents sont signés. Voilà. Ouais, eh ben, on a qu'à nous prendre nos clics, nos claques, et puis la porte, hein. Oh, j'ai pour vous beaucoup de reconnaissance. Mais comprenez que notre situation, le prestige de cette maison... Ne vous fatiguez pas, madame. J'ai fait le sacrifice de mon identité, j'ai rendu un service, et quoi? Je suis remercié. Voilà. Oh, je Merci. vous en prie, ne jouez pas avec les mots. Cette situation est suffisamment pénible. En tout cas, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Et quand même, d'avoir participé aux négociations. Mais attention, hein, tenez-vous sur vos gardes, hein, parce que l'autre, là, M. Alban, est un financier redoutable. Merci. Sans votre perspicacité, je crois que je me serais fait posséder. Votre idée de mettre la tante Agathe au nombre des actionnaires l'a complètement désarmée. Mais cette tactique m'a coûté très cher. Et 10% des actions non de la tante, c'était hors de prix. D'autant que c'est moi qui ai dû fournir la somme. Non, mais attendez, vous détenez toujours la majorité des parts. Et n'ayez pas peur pour votre argent, hein. Agathe est aussi inviolable qu'un coffre-fort. Oh, Hein, Agathe? attendez, moi un coffre-fort, oui, la petite comparaison, un coffre-fort. Quoi qu'il en soit, la situation a assez duré. Hein. Les papiers sont en ordre, nous n'avons plus besoin de vos services. Oui, et croyez bien qu'on le regrette avec Agathe, parce que nous, quoi, ben, on s'est habitué à cette maison. Hein. Bon, allez, allez. Pas d'attendrissement, je vous invite à aller faire vos bagages. Ouais, ce sera vite fait, vous savez, hein. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, tenez-vous sur vos gardes, hein, parce que l'autre, là, M. Alban, comme je vous disais, est un financier redoutable. Alors, attention, attention. Et moi, je vais pas oser prendre vos robes, hein, parce que je crois que si je mets sous le pont de l'Alma, ça va faire jaser. Bon, de toute façon, j'aimerais autant que vous les gardiez, hein, en souvenir. Ouais, non, moi je veux bien, mais moi je vous le répète, si je les mets sous le pont de l'Alma, je suis sûre que ça va faire jaser. C'est sûr, 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 sûr. Voilà, c'est sûr. Ma chère Agathe! Ma Zézé, ma Vous Zézé. permettez que je vous appelle Agathe? Mais bien sûr, ma Zézé. Le petit déjeuner que vous nous avez servi, composé de harengs fumés, arrosé de petits muscadets. Mais quel régal! Ne me disiez pas que vous n'en avez jamais mangé tout de même. Alors je vais vous faire un aveu, mais jusqu'à présent, mon petit déjeuner se composait d'une petite brioche dorée et d'une tasse de chocolat. Quelle tristesse! Ah ben oui, parce que leur menu du jour, moi, c'est toujours les harengs. Il faut dire que j'ai longtemps créché près des Halles. Alors, Oh, vous vous savez, devez me les raconter routiers, ça, les routiers, les... Oh, les Vous vient de camionneurs, dire à là, mon je mari que vous connais, le là. quittiez déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes une hôtesse charmante, mais nous ne pouvons pas nous attarder indéfiniment chez vous. D'autant plus qu'à midi, nous allons déjeuner chez les deux Brinvilles. Oh, comme c'est dommage. Alors permettez-moi d'aller parfaire ma toilette. Mais je vous en prie, ma chère Zénaïde. Tout à fait. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh, les deux Brinvilles, c'est chic, les deux Brinvilles. Elle est bien brave, hein, cette femme, hein. Vous trouvez pas? Oh, vous, Quoi? non seulement vous nous envahissez, mais en plus, vous apportez dans cette maison vos façons de vivre d'autres se seraient bien passées. Et quoi qu'elles ont, mes façons de vivre? Chère tante Agathe, puisque tante il y a, Ouais. toutes vos manières de pauvre, vos indélicatesses, votre langage vont faire de nous la risée de nos relations. Oui, mais moi, j'aime pas changer mes habitudes, vous voyez? Était-ce une raison pour débarquer ce matin au cours du petit déjeuner et d'avoir posé sans façon vos harengs sur la table? Dingue, c'était mon casse-croûte. Du coup, vous avez invité mes futurs associés à y goûter. Eh ben, ils se sont régalés, hein? Enfin, pour finir, vous avez sorti un reblochon. Quel reblochon! Il avait de la gueule, il avait de l'âge. Mais c'est comme ça que je les aime, moi, les reblochons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? De l'âge et du parfum. Oui, eh ben, ça aussi, ils ont aimé. Qu'est-ce que je vous dise? Peut-être, mais ce n'était pas l'heure. Oh! Mais avec vous, c'est jamais le moment, de toute façon. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça tombe toujours à côté.
N'empêche qu'à partir d'aujourd'hui, eh ben, je suis actionneuse dans vos affaires. Non, Actionneuse. voilà. Enfin, je veux dire actionnaire. Oh, la bonne idée qu'il a eue là, votre Léon. D'abord, c'est pas mon Léon, c'est Léon tout court. Oh, puis vous inquiétez pas, hein, on va le débarrasser, le plancher. Bon, allez. Sur ce, je m'en vais faire ma valise, moi. Je vous en prie, et ne me donnez pas de fausses joies. Faut que je trouve absolument une solution pour parler à l'autre, à M. Alban de mon dossier, là, sur mon dossier. J'ai foutu mon dossier. Encore 1 heure ou 2 et la maison va enfin retrouver un peu d'ordre. Oh non. Encore vous? Oui, cherche M. Alban, vous l'avez pas vu par hasard? Non. J'espère que vous allez bientôt déguerpir, hein, on ne vous a que trop vu. Ouais, du calme, Émile. Ça ne fait que quelques jours que vous nous supportez. Que quelques jours? Mais c'est quelques jours de trop. J'avais été à la place de madame, c'est le soir même du contrat que vous seriez parti. Et tout serait rentré dans l'ordre. Ouais. Vous oubliez, mon cher Émile, que depuis 1 semaine, j'ai rencontré M. Alban pratiquement chaque jour. Et il leur a fallu quoi? Que je lui donne rendez-vous dans mes quartiers, c'est-à-dire sur le pont de l'Alma? Mais madame, on aurait pu prétexter un départ imprévu, moi, je sais pas, une deuxième cure par exemple. La vie n'est pas si simple, Émile. Les circonstances nous obligent parfois à revoir nos projets, voilà. En tout cas, monsieur, Quoi? je vous donne 24 heures pour quitter la maison. Et 24 heures et pas 1 minute de plus. Sinon, moi, je vous fais expulser par la police. Quand vous y allez, vous? Eh bien, Émile, c'est ainsi que l'on parle son patron? Hein? Allez, sortez! Monsieur Alban, je crains qu'il y ait un malentendu. Mais comment, je suis pas sourd. Non, mais il y a un malentendu, monsieur Alban. Je vous en prie, calmez-vous. Mais ça me met... Ce n'est rien, monsieur Alban. Ça me met... Je vous sers Régissez. un petit quelque chose. Oui, alors je vous explique. Émile... Quelle éducation, ce... Monsieur Alban. Ouais, mais oui. Émile était en train de me... Attendez. Ouais. De me raconter une mésaventure survenue chez ses anciens patrons. Voilà. Non. Si, voilà. Figurez-vous qu'un jour, alors qu'ils étaient partis en villégiature en Suisse, en Suisse, comment dirais-je, un jeune couple se présente chez eux comme étant des cousins éloignés de passage à Paris. Non. Si. Alors, monsieur Émile, il n'a pas pu lui refuser de les héberger, bien sûr. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Émile? Mais bien sûr, Émile, au bout de quelques jours, ayant pris ses renseignements, il s'aperçut quoi, Émile? Il s'aperçut que ces 2 jeunes étaient des intrus et qu'ils profitaient de l'absence des propriétaires. Non. Si. Oh, mais quelle audace. Et voilà, bien sûr, ce que Émile était en train de me raconter, et il les pria vivement, attention, vivement, de quitter les lieux. Ah bah c'est bien le moins. Ah bah, je pense bien, oui. Quand même. Il y a des gens qui font du culot, pas vrai? Comme vous dites, Alors, oui. sous prétexte qu'ils se font passer pour des parents, ils se croient tout permis. Tout permis. Rassurez-vous, c'est pas ici que tel fait pourrait se produire. Non. Écoutez, croyez-moi, ceux qui font ça, ils n'ont pas d'éducation. C'est pas comme vous, comme moi. Oui, on est mais bien, bon. nous. Mais non. Oublions cela, et parlons de ce petit déjeuner que nous avons eu aujourd'hui. Ah, c'est vrai, C'est aimé. à vous, chère Agathe, que nous devons ce moment inoubliable. Elle a des caches, elle a des talents cachés, notre chère tante, n'est-ce pas, Eugénie? Sans doute. Voilà. Ah oui. C'est quand même dommage qu'il faut que vous soyez partis. Écoutez-moi donc, venez voir là. Venez voir, je vous dis quelque chose dans l'oreille. Parce que je vous avais dégoté un de ces sauciflards. Sauciflard.
Ben ouais, quoi, un saucisson de derrière les fagots. Oh, Je n'en doute pas, mais ce sera pour une autre occasion, j'espère. non, c'est dommage, c'est tout frais. Cher Alban, n'oubliez pas notre réunion d'actionnaires dans une quinzaine. Oh, Ah ben, c'est peut-être que j'y sois, moi aussi. Hein. Ce ne sera pas nécessaire, tante Agathe. Oh, je vois, ma chère, que vous ne perdez pas le sens des affaires. Elle est redoutable. Oh, je le savais. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est votre détermination à vous, mon cher. Oui, on m'avait dit que vous n'y connaissiez rien aux finances, mais c'est faux. Vous êtes peut-être encore plus redoutable que votre épouse. Allons, soyez beaux joueurs. Vous comptiez acquérir facilement les actions de la compagnie, mais c'était sans compter avec les parts de la tante Agathe. J'ai l'impression désagréable de m'être fait posséder comme un enfant. Cher ami, ne vous éloignez jamais de votre mari. C'est un partenaire unique. Oh, mais vous savez, cher Alban, il n'y a aucune raison que cela change. J'ai- Je préfère m'en aller que d'entendre ça. Et bientôt, ce seront nos enfants qui géreront les affaires. Et plus tard, je l'espère, nos petits-enfants. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Mon cher ami, parlons affaires si vous le voulez bien. Oui, je vous en prie. Prenez Encore, place. mais- Oui, Vous êtes infatigable de ce côté. Hein. oui. J'ai eu ces jours-ci une idée. Ah, oui. encore. Je vous en ai pas parlé plus tôt parce que ça me semblait un peu précipité. Alors, voyons, oui. de quoi s'agit-il? Que pensez-vous d'un ramassage systématique des ordures de ménage? Ma foi, Ces ordures de ménage sont généralement malodorantes oui. et constituent des foyers de maladies. exact. Notre entreprise, je vous rappelle, s'occupe de l'hygiène de la population. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, fabriquons ces récipients, ces sortes de bidons, hein, munis d'un couvercle, comme ça, et ainsi, nous pourrons assainir toutes nos villes. Ah, qu'en pensez-vous? Cher ami, votre mari m'étonnera toujours. Idée intéressante, nous en reparlerons. Mais pour l'instant, il est temps pour nous de prendre congé. Je pars me préparer et essayer de retrouver mon épouse. À plus tard, cher Alban. Laissez-moi vous accompagner, monsieur Alban. Oui, alors je vous disais au niveau de mon dossier des odeurs malodorantes. Et dire que je dois me défaire de cet homme. Quel gâchis! C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'as-tu encore lu dans ce journal qui te met dans un état pareil? Massacre de l'expédition du Roc en Papouasie. Et alors, en quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, le 16 août dernier, l'expédition de l'anthropologue Charles Duroc partait pour la Nouvelle-Guinée en Papouasie. Cette expédition, constituée d'un père jésuite, du géographe Philippe Richemont et de quelques personnes éprises d'aventure, s'est hasardée dans ces régions inconnues. Oh, c'est pas possible. Alors, au dire d'un porteur rescapé, l'expédition fut attaquée et anéantie par les indigènes. Alors, à part ce porteur, il n'y a eu aucun survivant. Et comme on le sait, ces tribus pratiquent toujours le cannibalisme. Et il est probable que tous ces gens ont été dévorés. Oh, quelle horreur! Mais enfin, cela se passe à l'autre bout du monde. Mais Grégoire participait à cette expédition. Il m'avait écrit une lettre un mois après son départ. Il avait rencontré le professeur Duroc pendant sa cure, et comme il estimait qu'il ne servait à rien ici, alors il a voulu rejoindre cette expédition et tous ceux qui y participaient. Oh, c'est pas possible.
pas pourquoi, mais au fond de moi, je sens qu'il n'est pas mort. Il n'a pas pu finir comme ça, au fond d'une marmite. C'est insensé. Lui qui avait toujours horreur des plats trop chauds. Oh, pardon, ma sœur. Je ne sais plus ce que je dis. Me voilà veuve et j'ai toujours officiellement mon mari. Quelle situation. Voilà ce que c'est que d'être bigame. Hein, si tu me l'avais laissé, eh bien, il serait encore ici. Qu'allons-nous faire? Eh bien, rien pour l'instant. Grégoire est parti sous un nom d'emprunt. Ah, tu as raison. Surtout, ne rien dire à personne. Oh, mais moi, je suis sûre qu'il n'est pas mort. Grégoire. Grégoire. Finalement, rien ne presse. Pourquoi les renvoyer? Je suis veuve. Mon mari ne risque pas de faire irruption à tout moment. Et si je les gardais encore quelque temps? Après tout, ils sont inoffensifs. Et Léon possède un vrai sens des affaires. Ah, si seulement Grégoire avait eu ce don. Et si Léon était un peu plus fortuné, je ne dis pas que... De plus, il est bel homme. Oh mon Dieu, quelle situation! Oui, madame? Émile, dites à monsieur Léon et mademoiselle Agathe de venir, j'ai à leur parler. Bien, madame. Madame va leur donner congé. Hein. Et ce n'est pas trop tôt. Hein. Puis-je me permettre de rappeler à madame qu'elle devait doubler mes gages? Ah, c'est vrai, Émile, j'avais oublié. J'y penserai. Finalement, je vais les garder encore quelques mois. Le temps de mettre en place cette histoire d'ordure de ménage, là. Après, nous verrons bien. Vous désirez nous voir avant notre départ? Vous parliez sérieusement tout à l'heure à propos de votre histoire de récipient pour ordures. Ah, oui, je suis sûr, chère madame, que notre civilisation organisera cette collecte dans un avenir très proche. Et il serait judicieux de ne pas rater cette occasion. Ouais. Mais c'est une sorte de prophétie que vous me décrivez là. Ne l'écoutez pas. Il va pouvoir prendre ses prophéties pour des lanternes. Oh. Je ne te laissais pas cette expression. Mais au contraire, je vais l'écouter. Et pourquoi ne pas rester encore quelque temps pour m'éclairer justement avec vos lanternes et mettre en place ce nouveau projet? Oh, bah alors, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que si vous trouvez une idée toutes les semaines, hein, eh ben on n'a pas fini de rester ici, hein, Léon. Mais je ne peux tout de même pas me séparer d'une tante Agathe si spontanée, si amusante, hein? Bon, eh bien, écoutez, retournez dans vos chambres et défaites vos bagages. Oh, bah ça sera vite fait, hein, parce que je vous l'avoue, hein, j'avais quand même pas osé emporter vos robes, hein. Bon, allez, alors. On a tout arraché. Je défais pour de vrai, alors. Vas-y, Ok. Monsieur Léon, madame. monsieur Léon, puis-je vous dire un mot? Je suis à vos ordres, madame. Madame, madame, quand nous sommes seuls, appelez-moi Eugénie, tout simplement. C'est que, il y a quelques instants, vous nous invitiez à faire nos bagages. Alors, vous comprenez, moi, je me méfie. C'est-à-dire que, depuis quelques minutes, beaucoup de choses ont changé. Mais je suis toujours votre faux mari. Qui sait, le faux pourrait devenir le vrai. Enfin, j'ai dit qui sait. Bon, excusez-moi, un moment d'égarement.
j'avais pensé qu'un jour... Et aussi, il faut dire que vous êtes si doué pour les affaires. Ah, c'était ça, mais non pour les affaires, ouais. Et puis, vous êtes bel homme. Ah. Mais voilà, vous n'êtes qu'un vagabond. Oh, mais j'en rougis pas. Si au moins vous étiez bien né. Ouais, et mon titre me ferait-il aimer de vous? On a vu souvent de jeunes filles fortunées redorer le blason de jeunes aristocrates ruinés. Si je ne suis pas ce jeune aristocrate ruiné, seriez-vous cette jeune fille fortunée? Enfin bref, mais vous vous appelez Léon Miremont et vous n'avez pas de particules. Ah, je ne suis qu'un particulier sans particule, comme dirait la Cantagalate. N'en parlons plus. Et vous oubliez aussi le retour possible de votre mari, enfin je veux dire le vrai. Ah non, ça je ne le crois pas. Ah, vous avez l'air bien sûr de vous. Disons que j'ai comme un pressentiment. Mais je vous empêche d'aller défaire vos bagages. Je m'empresse de vous obéir. Eugénie. Oh mon Dieu, je deviens folle! Je suis certainement veuve alors qu'il est, et je me jette au cou de cet homme, qui a toutes les qualités que je n'ai jamais trouvées chez mon mari. Le destin est absurde. whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all. Émile? Oui. Ah, c'est vous. Eh oui, c'est moi. Toujours là, pas encore parti? Pardon? Vous avez vu madame? Elle vous cherchait. Je ne m'attendais pas à être porté en triomphe. Mais cette froideur. Émile! Émile! Regardez-moi bien. Oui, mais moi, je voulais vous dire que... Monsieur! Eh oui, Émile! Qui d'autre avez-vous pu voir? Mais c'est bien vous! Oh, Émile, vous m'inquiétez. On jurait que vous avez vu un fantôme. Vous êtes vivant! Ah, monsieur! Ah,
Ah, Émile, enfin, je vous retrouve. Non, parce que votre différence tout à l'heure... Vous avez vu madame? Non. Je l'ai aperçue par-dessus le mur du jardin et je suis entré par la petite porte de derrière. D'accord. Voilà. Et... Comment va Constance? C'est toujours la plus esquisse des femmes. Et je crois, monsieur, qu'elle ne vous a jamais oublié. Ah bah j'espère bien, mais j'espère bien. Bon, allez, je vais aller chercher les Non, autres. n'en faites rien, non. Le taxi m'attend dans la rue et je vais déposer mes bagages dans un petit hôtel non loin d'ici. Voilà. Oh, mais monsieur, vous auriez pu venir vous installer chez nous. Hein? Non, enfin, je veux dire chez vous. Mais non, je ne veux pas brusquer les choses, voilà. Et surtout, pour le moment, pas un mot de ma présence. Pas un mot. Compte sur vous, Émile. Vous pouvez compter sur moi. Ça fait du bien. Ah, Grégoire. Je ne vous ai pas oublié. Qu'est-ce que je vous aime. C'est notre chanson, Grégoire. Oui, je vous aime, Grégoire, je vous aime. Clémence? Émile? Quoi? Il n'y a personne? Ah, Clémence. Ah, déjà de retour. Je pensais que tu en allais pour toute l'après-midi. J'étais chez Maître Girardin, notaire au 17 de la rue du Pré-au-Clair. Qu'est-ce que tu pouvais bien faire chez un notaire? Un jeune coursier est venu ce matin, peu après le petit déjeuner, porteur d'une convocation invitant M. Léon Mirmont ou de Mirmont à se rendre à l'étude. Je lui ai dit que M. Léon n'était pas là en ce moment et que je lui remettrais moi-même. Mais alors c'est Léon Mirmont ou de Mirmont? Eh bien justement, c'est ça qui m'a intriguée. Il insistait tellement pour que ce soit de Mirmont. Et tel que je te connais, tu as voulu mener ton enquête. J'ai prétexté quelques courses en ville et j'ai demandé à Émile de remettre la convocation du notaire à M. Léon 1 heure après mon départ. Ça me laissait le temps de lui rendre une petite visite juste avant. Et alors, qu'as-tu appris? Je me suis présentée comme une amie très intime de M. Mirmont. Et même si le notaire ne m'a pas donné tous les détails de cette convocation, j'ai tout de même appris, écoute, que notre Léon était le fils unique du comte de Mirmont, décédé voilà 8 jours. Monsieur Léon, un fils de comte? Et il était convoqué pour l'ouverture du testament du dit comte. Oh, et toi qui disais ça en dessous? Oh, mais ça change tout. Mais depuis le temps que je me morfonds près de cet homme, à qui je trouve beaucoup de charme. Et beaucoup de trucs pour les affaires, hein. Ça c'est sûr, vous étiez fait pour vous entendre. Contrairement à ce pauvre Grégoire, lui si romantique. Grégoire, un romantique. Un rêveur, oui, un bon à rien. Oh. Quand je pense à son père, Victorien de la Rue, un homme d'une activité débordante, un boulimique du travail et de l'argent, il me disait souvent, Eugénie, vous êtes le fils que j'aurais voulu avoir. Et avec ça, un pouvoir de séduction. Ah ça, c'était un homme, un vrai. Pas comme ce pauvre Grégoire. Oui, mais moi, avec lui, j'aurais été heureuse. Et je n'en demandais pas tant. Léon Mirmont, Léon de Mirmont.
ça sonne bien. Mais pourquoi diable nous avoir caché ses origines? Mais ne nous avait-il pas dit qu'il avait quitté sa famille pour aller faire du théâtre? Peut-être. Quoi qu'il en soit, dès qu'il sera de retour de chez le notaire, une petite explication sera nécessaire. Tu vas tout de même pas te mêler de sa vie privée? Mais je vais me gêner. Un monsieur qui cache son identité depuis qu'il est dans cette maison. Et puis, avec ce titre de comte, je le trouve encore plus séduisant. Alors ça, c'est sûr, elle a vite oublié Grégoire. Hein? C'est pas comme moi. Mademoiselle Constance, Oui. les Médard-Landry sont ici. Ils demandent à voir madame et monsieur. Alors, monsieur est sorti, madame vient d'entrer, elle doit être dans sa chambre. Je vous en prie, faites-les entrer. On va Bien, attendre ensemble. madame. Entrez, cher ami. Ma sœur est dans sa chambre, son mari va bientôt arriver. Bon, j'espère qu'ils ne tarderont pas trop, car une réunion m'attend. Oh, y a-t-il longtemps que cela? Comment ça va, monsieur Alban? Et vous, chère Zézé? Vous rajeunissez de jour en jour. C'est vrai? Oui, oui. Oh, je suis contente. Vous avez le teint aussi frais que celui de ces roses. Oh, dites tout de suite que je vous redonne. Comme je vous rejoins, mais c'est pas possible. Hein. Non, mais je suis sincère. Oh, ben, vous êtes un galant. Oh là là. Écoutez, je vais aller nous chercher quelques Ah oui, oui, rafraîchissements. j'en ai besoin. Alors, pas trop glacé pour moi, hein, parce que je suis assez fragile de ce côté-là. Moi, je préférerais une petite liqueur. C'est hein. cela dans ta Ah, gueule. Jules ou Agathe, mais Bah ouais. vous paraissez aussi solide que le Pont Neuf. Ah non, moi, ce serait plutôt le pont de l'Alma, voyez-vous, hein. Ah bah oui, il faut que je vous dise, hein. Bah, il y a 10 ans, à force de vivre dans les courants d'air, oh là 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 là. Ah bah, je me suis attrapé une conjonction de poitrine, je vous dis pas, hein. Et puis même, ça a été une embellie pulmonaire à la fin. Oh, ma pauvre amie. Ben, dis donc. Ouais. Ça doit pas être bien clos chez vous. Ah non, non, ça sent pas le renfermer chez moi, ça c'est sûr, hein. Et voilà, la petite orangeade, la petite prune pour tante Agathe, et le petit café pour monsieur Alban. Toujours amateur de ce breuvage? Toujours, ma chère. Et vous, toujours aussi prévenante. Ah, merci. Heureux l'homme qui vous épousera. Oh, ça fait pas partie de mes projets pour l'instant. Ne disez pas ça, ma chère Constance, parce qu'il se paraît que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs ragoûts. Oh, je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Hein. Ah bon? Ah non, mais moi je dis toujours ce que je pense. Hein. Vous avez vu, hein? Il n'y a quand même pas plus brave femme que cette Constance. Hein. Et bien pourtant, elle trouve pas de mec à son goût. Hein. Il n'y a pas de chaussures à son pied. Hein. Moi, je vais lui trouver ça. Hein. Moi, je vais m'en occuper. C'est Vous allez cela, voir. c'est cela, oui, voilà. Si on allait prendre l'air quelques instants, parce que... Tout à fait. Cette conversation, mais... Et même toute, elle est où, moi? Ah, mais plus vite, mon ami. Oui. Oh, monsieur Alban! Il n'y a pas de glace. Oh, monsieur Alban, où vous êtes? Oh, c'est pour moi. Oh. Je l'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Et dire que depuis tout ce temps, je vivais aux côtés d'un fils de comte sans le savoir. Ah, mon cher, vous êtes rentré. Oui. Je vous trouve préoccupé. C'est vrai, vous qui déclamez à chaque instant quelques citations célèbres, depuis quelque temps, vous semblez penser à autre chose. C'est vrai. Ces textes me semblent assez futiles. Et je crois que vous m'avez transmis le virus des affaires. Mais je ne m'en plains pas. La poésie des chiffres est belle, je le confesse. Mais j'aime la musique qui vient du tiroir caisse. Oh, pardon, excusez-moi, une rechute. Vous êtes pardonné. Et de qui est-ce? Mais c'est de moi.
Ah. Ah, mon ami. Oui. Émile m'a raconté qu'on vous réclamait chez un certain notaire, Girardin, quelque chose comme ça. De mauvaises nouvelles. Oui et non. Mon ami, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Plus je vous connais, et plus je vous estime. À ce point. Mais vous avez le physique de mon mari. Hélas, disparu. Mais aussi... J'en suis toute chamboulée. Oui. Je crois que vous exagérez. Vous détenez toutes les qualités que j'ai désespérément cherchées en lui. Léon, je suis veuve et libre. Ne seriez-vous pas en train de me suggérer de vous demander en mariage? Léon, je vous aime. Mais enfin, mais vous savez que je ne suis pas de votre situation. Vous me l'avez déjà assez reproché. Qu'importe, c'est le cœur qui parle. Le reste ne compte plus. Un cœur? Comment? Vous en avez un et on me l'aurait caché. Oh, comment osez-vous? Ne jouez pas au plus fin avec moi. En début d'après-midi, maître Girardin m'a dit qu'une dame était venue se renseigner sur l'objet de ma convocation chez lui. Et cette femme ne peut être que vous. C'est sûrement tante Agathe. D'après les descriptions qu'il m'en a faites, c'était vous. Alors, entre vous deux, il est difficile de se tromper. Admettons que ce soit moi. Oui. Qu'est-ce que cela change? Je m'inquiète pour vous, voilà tout. Ah, votre sollicitude me touche. Vous savez maintenant que je suis réellement... Oui, le fils unique d'un comte, et j'en suis ravie. Oui. Et du coup, vous n'hésitez plus à me demander en mariage. Et pourquoi pas? Vous êtes devenu tout à coup un parti beaucoup plus intéressant que précédemment. Eh bien, vous ne manquez pas de franchise. Alors, que décidez-vous? Je passe aujourd'hui pour votre mari. Si j'accepte le titre de comte qui m'est dû à la mort de mon père, je ne puis être à la fois monsieur Grégoire de Laffut, votre mari, et le comte de Miremont, c'est évident. Oh, je n'avais pas prévu cette difficulté. Et de toute façon, je renonce à la fortune de mon père. Vous n'y pensez pas? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous m'aimez beaucoup moins. Mais il ne s'agit pas de cela. Mais enfin, réfléchissez avant de faire une pareille bêtise. Et en plus, je renonce au titre de comte. C'est monstrueux de réagir comme ça. Vous perdez la raison. Cette fois, je crois que vous ne m'aimez plus du tout. Ne soyez pas ridicule. Je vous aime, quand même. Mais je vous connaissais plus avisé en affaires. Justement, cette fois, ce sont les miennes. Gardez au moins le titre de comte. Ah, ça vous plairait, hein, d'en mettre plein la vue à vos amis et de leur rendre malade de jalousie. Madame la comtesse Eugénie de Miremont, ça en impose. Alors, que décidez-vous? Rien pour le moment. Je vais réfléchir. Et si on me demande, je suis au bureau. À plus tard, comtesse. Oh, ce qu'il m'agace. Ces fils d'aristocrates, ça se croit tout permis. Oh, eh bien, Eugénie, vous avez l'air vachement contrariée. Qu'est-ce qui se passe? Je demandais à Léon d'être mon mari. Oh, mais pour tout le monde, il l'est déjà, alors, hein? Oui, mais là, ce ne serait pas de la comédie. Alors, pour de vrai, alors? Oui, pour de vrai, comme vous dites. Mais quoi qu'il a répondu? Monsieur hésite. Non. Monsieur fait la fine bouche. Mais il est fou. Mais il est complètement fou, ce mec, hein? Parce que disais donc, une occasion comme celle-là, ça se rate pas, hein? Merci pour l'occasion. Ah, c'est pas ce que j'ai voulu dire, hein? Enfin, voilà un homme qui est sans le sou, hein?
mais qui a rien du tout, et qui a même pas de famille alors, hein. Ah si, quand même. Et quelle famille? Croyez-moi, moi, je vais m'en occuper, et moi, il va m'écouter, vous allez voir. C'est vrai? Ben oui. Oh, merci, tante Agathe, sans vous. Ah ben oui, mais Eugénie, une veuve comme vous, Eugénie, ça court pas les rues, hein. Ah bon? Eh ben non, hein. Mais comme on dit, vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier. Ça, moi, je vous l'assure, hein. Ça, c'est sûr. Toujours le mot pour rire, tante Agathe. C'est vrai. Avec vous, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bah, qu'est-ce que je vous dise? Moi, je suis toujours optimiste, hein. C'est dans ma Ah là nature. là. Bon, je reste très bien, mais il faut que je parte. J'ai encore du travail au bureau. Ah, le travail. À tout à allez l'heure. travailler, oui. Oh ben oui, moi aussi, j'ai du travail. Ah ben oui, j'avais dit à la cuisinière que j'irais lui chercher... Quoi encore? Ah ben oui, elle veut des pommes de terre, des navets, des poireaux, des carottes, enfin ce que je vais trouver. Oh, quand j'y pense. Si elle a besoin de cornichons, il y a toujours le Léon. Léon, cornichons, Léon, cornichons. Personne. Je sens dans cette maison depuis mon retour une sorte de mystère. J'ai quitté le domicile conjugal voilà bientôt 1 an. Je viens de revenir. J'espérais surprendre mon monde et faire mon petit effet de surprise. Eh bien, c'est raté. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me croire mort? Je ne comprends pas. Monsieur, j'ai à vous parler. Oui, ah, Émile, oui, je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment très content de vous voir. Ah oui. Monsieur, je dois vous dire, Oui, dites, Émile, j'écoute. l'autre, Oui, quel autre? le sosie, celui que j'ai bêtement recommandé à madame. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bien, voilà, il y a 1 an, vous êtes parti le jour de la signature du contrat pour fusionner avec les Ménard-Landry. Mais oui, mais c'était sur un coup de tête. Je n'en pouvais plus de ma femme. Mais ce jour-là, moi j'ai conseillé à madame d'engager pour la circonstance un homme que j'avais aperçu et qui vous ressemblait comme un jumeau, monsieur. Vous m'avez remplacé pour faire le mari? Oui, mais monsieur, c'était pour la journée. Et il paraît que c'était important pour le contrat. Eugénie m'a remplacé. Ah, la traîtresse. Oui, mais monsieur, le remplaçant, il est resté 1 jour, Hein? 1 semaine, Hein? 1 mois, et il est toujours là. Eh bien, il était temps que je revienne, hein? Ah, il me semble l'entendre. Laissez-nous, Émile. Bien, monsieur. Eh, hein? La traîtresse. Remplacez-moi. Elle me prête autant d'attention que si je m'étais absenté 1/4 d'heure. Oh. Eh bien, mon ami, avez-vous eu le temps de réfléchir? Oui, réfléchir à quoi? Ben, enfin, à nous, à notre couple. Nous ne pouvons pas rester éternellement monsieur et madame de Laffus sans être vraiment mari et femme. Oui, cependant, nous avons eu ces derniers temps une certaine complicité, non? Oui, c'est vrai. Ah. Surtout pour les affaires d'argent. Mais les affaires de cœur, vous n'y pensez jamais. Ah, et votre ancien mari, qu'en faites-vous? Enfin, mettez-vous à ma place. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à pleurer un mort. Ah, parce que vous êtes vraiment sûr qu'il est déjà mort? Vu les circonstances de son décès, ça m'étonnerait qu'on retrouve un jour son corps. Et puis c'était dans les journaux. Ah, évidemment, c'était dans les journaux. Oui ou non, monsieur le comte, voulez-vous m'épouser? Monsieur le comte? Oh, vous préférez que je vous appelle Léon? Léon, monsieur le comte? Mais enfin... Oh, mais réagissez, nom d'un chien. J'ai l'impression d'avoir mon vrai mari en face de moi. Oh! Vous êtes revenu, je savais que c'était pas moi. Mais tu es folle, ma pauvre Constance. Mais ce
ce n'est pas Grégoire, c'est Léon. C'est Grégoire. Ah, mais Grégoire. Constance, Oh, vous êtes bien la seule personne de cette maison à m'avoir reconnu. Oh là, on va fêter ça. Oui. Je vais chercher le champagne. C'est Grégoire, je savais qu'il était vivant, je savais. Ah ben voilà, et pourquoi tout le monde Grégoire? C'est vous? Ah mais oui, très cher, qui avez-vous cru voir? Mon Dieu, et l'autre? Vous avez dit à Constance que j'étais Léon. Qui est Léon? Léon? J'ai dit Léon, moi? Oui, oui, parfaitement, vous avez dit, ce n'est pas Grégoire, c'est Léon. Ah mon Dieu, mon Dieu! Alors, mon cher, de retour? Oui, de retour, Ah, oui. très bien. Oui. Je passais seulement pour vous donner quelques nouvelles de nos affaires, vous savez. Hein? Oui, votre idée de ramassage des déchets, eh bien, c'était une trouvaille. Ah, Oui, mon cher, nos ventes explosent. Ah, tiens, Oui, oui, et j'en ai touché 2 mots à Monsieur Poubelle, le préfet. Eh bien, il est enthousiasmé par ce concept. bien, bien. Oui, oui, oui. Oh, mais je vous cherchais partout. Oh, cher ami, merci, merci, merci beaucoup. Depuis que vous êtes en affaire avec mon mari, nous gagnons beaucoup d'argent. Oui, mon Oh, cher, bon. vous êtes un génie des affaires. Moi, je suis génial. Oui, 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 oui. Oh, Excusez-nous, j'ai quelque chose à vous dire en particulier. Oui, voilà, Constance, oui, alors. dites-moi Constance, voilà. Que lui arrive-t-il, lui qui d'habitude a réponse à tout? j'ai il est- l'impression qu'il est surmené, cet homme. Oui, oui, c'est le succès qui le monte. Oh, Oui. Voilà, je lui ai parlé d'argent et voilà, bam, 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 bam. Ah. Oh, Oui, c'est ça, en fait. C'est la fatigue, la pression. Oui, oui, oui. Le succès qui... oui. Le succès qui... Oh, vous étiez, vous étiez partout, vous cherchez. Nous n'avons pas bougé ici depuis tout à l'heure. Dites, vous étiez au jardin, il faisait chaud, il vous avait enlevé votre veste. Ah, c'est je- ça. Oh là là. Et qu'avez-vous fait de Mademoiselle Constance? Mais oui. Elle est partie avec vous? Vous vous êtes reposé, mon ami? Vous étiez fatigué? Oui, j'ai Constance. Oui, J'ai- ah, Elle ben, voulait vous Constance, parler. Vous en l'avez particulier. égaré. Je vais chercher Constance. Je vais chercher Constance. Il est bizarre, hein? Mes amis, il faut que je vous laisse Oh. quelques minutes. Je dois aller voir où en est le repas. Ah, je reviens. Ah non, ce sont des choses qui ne se font pas. Il ça. nous laisse tomber. Ah, complètement. Mon ami, Et moi, ma réunion qui c'est m'attend. ça, exact. Nous partons. Allons-y. Parce que ce sont des malotru. Ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Ils Oh, sont fou. Ah là là là. Un vent de folie. Oh. Oui, oui. Vite, j'ai besoin d'air. Je fais la forte comme ça, mais la résurrection de Grégoire, c'est difficile. Alors, très cher, on a ses vapeurs. Ah, vous, ça ne vous suffit pas de revenir à l'improviste. En plus, vous me raillez. J'avais pourtant le souvenir d'une femme forte, et même très forte. Trop forte pour moi en vérité. Qu'avez-vous donc besoin de revenir? Nous étions habitués à votre absence. J'aurais été bien inspiré de laisser ma peau en Papouasie. On vous a dit mort, et même dévoré par des cannibales. Oui, c'est le récit qu'en a fait un déserteur, une sorte de porteur, qui a voulu se faire payer par la compagnie. Mais au bout de 3 jours, nous avons dû rebrousser chemin. Vous avez eu un problème? Oui, le professeur Duroc a fait un accès de fièvre. Mais si j'avais su que ce journaliste allait publier ces racontards, bien évidemment, j'aurais envoyé un mot à Constance. Mais finalement, vous êtes revenu pourquoi? C'est difficile à dire. Eugénie, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai demandé votre main. Aujourd'hui, je vous la rends et je vous demande celle de Constance. Quoi? Oh, quel culot!
Vous y voyez quelque inconvénient? Finalement, non. Et oui, figurez-vous, mon cher, que moi aussi j'aime. Oh, je ne fais pas trop d'illusions. Celui que j'ai choisi vient de retrouver son titre et sa fortune. Est-ce que je compte, moi, pauvre marchande de bidets et autres objets d'hygiène? Qu'en savez-vous? Je m'étais mise dans la tête qu'il pouvait m'aimer. Quelle sotte j'étais. Il va regagner son monde. Celui qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mouchez-vous. Merci. Arrêtons de jouer, voulez-vous? Il y a 10 minutes, j'ai eu dans le parc un entretien avec ma doublure. Et d'ailleurs, je dois vous dire que quand je l'ai vu, j'ai été saisi. Oui, j'avais l'impression de me voir dans un miroir. C'est vrai. Votre ressemblance est extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, votre mari m'en voulait un peu. Oui. Sans doute. Mais... vous n'êtes pas Grégoire? Eh bien, non. J'ai pris sa veste et son chapeau, et j'ai mis au point ce petit stratagème avec lui pour connaître vos vrais sentiments à mon égard. Oh, vous, les hommes, quand vous le voulez, vous êtes pire que nous, les femmes. Et il s'agit maintenant de sortir de cet imbroglio. Vous avez une idée? Oui, peut-être. Il suffirait que je m'appelle Grégoire et que votre mari s'appelle Léon. Oh, mais oui. Oh, cher Léon, vous avez toujours des idées extraordinaires. Je vous fais pas dire. Comme ça, tout rentre dans l'ordre. Vous êtes mon mari, et Grégoire, du coup, le nouveau Léon, épouse ma sœur. Vous voyez, c'est très simple. Oui, mais non. Non, 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 non. Non, 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 ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Si Grégoire prend votre prénom, c'est lui qui devient le fils du comte. Ah ben évidemment. Et Constance devient comtesse. Et finalement, ça ira très bien, Constance. Non. Ah ben si, mais si. Voilà deux êtres qui s'aiment depuis plus de 20 ans. Deux êtres qui ont dû renoncer à leur amour parce que vous êtes mis en travers. Oh, n'exagérons pas. Hein. Vous allez leur ficher la paix une fois pour toutes. Ils ont quand même droit à leur part de bonheur, non? N'avez-vous pas renoncé à votre titre et à vos biens? Mais pour moi, oui. Nous sommes capables tous les deux d'assurer notre fortune sans ça. Mais ces deux êtres qui n'ont jamais été habitués à gagner de l'argent, ce titre, cette fortune, je leur donne. Ça sera mon cadeau de noces. Et en plus, je dois vous dire que j'ai été ravi de ma position. Vous savez quoi? Oui. C'est vous, mon cher, qui serez le plus aristocrate des deux. Eugénie, Oui. je ne vous ai pas tout dit. Vous avez encore des choses à m'apprendre? Je vous en prie. Après tout ça. Mon père, en plus du testament, m'a laissé une lettre. D'ailleurs, que je vais vous lire. Il m'a laissé une lettre. Où est-elle? Elle est là. Que je vais vous lire. Alors. Mon fils, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes peu aimés. Au crépuscule de ma vie, j'en ai quelques remords. Comme vous le savez, votre mère est morte en vous mettant au monde. Et vous n'étiez pas mon fils. Elle avait eu une aventure avec un bourgeois, un marchand d'articles d'hygiène, un nommé Victorien Delafut. Un beau parleur et suborneur. J'ai eu la faiblesse de pardonner votre mère, mais vous, c'est stupide, je vous en ai toujours voulu. Signé votre père. Mais alors, Grégoire et vous? On a le même père. Et tous les deux vous lui ressemblez étonnamment. Je comprends mieux maintenant votre don pour la finance. Vous le tenez de votre vrai père. Oui, et Grégoire devait plutôt ressembler à ma mère, effacée et romantique à ce qu'on dit. Dites-moi, Oui. je pense à quelque chose. Hum. La seule personne dans notre entourage au courant de notre situation, c'est Émile. Oui, et alors? Et alors, s'il se mettait à raconter ce qui se passe ici, nous serions dans de beaux draps. Eh oui. Je ne vois qu'une solution. Le réduire au silence. Oh, ce serait monstrueux. Mais il n'y a rien de criminel là-dedans. Il suffit de lui acheter son silence.
Lui acheter son silence. Oh, Julie, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que tout s'achète. Oui, mais comment? On m'a dit qu'il allait prendre la gérance d'un petit hôtel au loin d'ici, le Petit Paradis. Et alors? Eh bien, achetez-le. Que j'achète un hôtel? Et comme ça, vous lui offrirez comme cadeau de départ. C'est un peu somptueux comme cadeau. Ah, depuis plus d'un an, vous lui avez promis de doubler ses gages. Et vous ne l'avez jamais fait. Oui, mais enfin quand même un hôtel. Et comme ça, vous remboursez vos dettes et il vous en sera éternellement reconnaissant. Oui, vous savez, la reconnaissance. Oh, il est un petit peu somptueux votre cadeau. Hein. Oui, vous oubliez que, Julie, vous oubliez que c'est grâce à lui que nous sommes rencontrés. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est nous qui lui sommes redevables. Bon, une fois de plus, c'est vous qui avez raison. Je vais lui acheter son hôtel. Vous pardonnez, mais j'ai tout entendu. Non, mais je l'ai pas fait exprès, hein. Mais c'est pas grave, tante Agathe, ou Agathe plutôt. Écoute-moi, de toute façon, je t'aurais tout raconté, je t'aurais tout dit. Oui, ben, c'est pas tout ça, maintenant que j'ai tout casé. Ouais. Mais il me reste plus qu'à retourner sous le plomb. Tout ce que je n'aurais jamais dû partir. Oh, Mais tu sais, Agathe, je serai toujours ton petit lion, tu sais. oui, Voilà. mais c'est vrai que t'es un fils de plomb. Mais oui. Comment on a honte, toi. Mais bien sûr. Oh, moi, je suis pas pareil. Allez, Pas allez, allez. pareil. Ne vous inquiétez pas, tante Agathe. Oh, il y a plus de temps à date, hein. C'est juste pour donner le change, ça va, hein. Bon, allez, on se calme. Écoutez, pour ce qui est de votre grade de tante, Ouais, quoi. nous vous trouverons bien une petite place dans notre arbre généalogique. Dans votre quoi? Là, asseyez. C'est quoi ça? Mais un arbre, Agathe, Oui, un quoi. arbre généalogique. Oui, tu c'est sais, quoi? c'est un arbre avec toutes les branches comme ça, et toute la famille est dessus. Sur Sur l'arbre? cet arbre. Voilà. Et toi, Agathe, tu vas monter sur cet arbre. Sur la famille. On monte sur là? Oui. C'est comme ça? Voilà. Ah, mais je vais y grimper tout de suite, moi, sur Ben l'arbre. voilà. Sur l'arbre? Mais tu Ah, je grimpe sur l'arbre. Oh, je vais grimper. Madame et monsieur Ménard-Landry sont arrivés, madame. Qu'est-ce que j'en fais? Mais rien de spécial qu'ils entrent. Bien, madame. Et pendant ce temps-là, allez donc chercher une bouteille de champagne, je vois qu'elle est là, alors des flûtes, pour que nous arrosions tous ces nouveaux projets. Ben oui. Parfait, madame. Oh là là, monsieur Léon, je vous remercie. Grégoire m'a tout dit. Merci. Ah, Agathe, je suis contente pour vous. Madame, nous sommes ici pour demander quelques explications de votre attitude tout Mais à l'heure. tout à fait. Et champagne pour tout le monde! Ah, mais ça alors. Merci d'être venus si nombreux ici dans le cloître. Nous sommes très honorés et merci à la municipalité de Moi, je nous suis avoir Agathe. accordé. Et donc, c'est la première fois qu'on joue ici au cloître. J'espère que voilà, j'espère qu'on le renouvellera peut-être. Voilà, et merci beaucoup à la municipalité et merci à vous d'être venus si nombreux.